Bienvenue sur la rétro, je m'appelle Adiel et je suis contente de te voir aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la première vidéo. Merci pour vos commentaires, pour vos likes qui m'encouragent à continuer. Nous avons parlé la dernière fois dans le premier épisode d'un chant connu de tous. D'un chant qui est encore chanté aujourd'hui et qui a beaucoup de signification. J'espère que ça a vraiment encouragé beaucoup d'entre vous. Cette semaine, nous allons rester dans la même catégorie. Mais au lieu de parler de chants, proprement dit, nous allons parler d'une personne qui a écrit des chants. Et il s'agit de Fanny Crosby. Peut-être as-tu déjà entendu ce nom quelque part ou peut-être pas, mais je vais te raconter son histoire. Alors c'est parti pour l'épisode 2 de la rétro. De son vrai nom, Frances Jane Crosby, Fanny Crosby est une poète-compositrice américaine. Elle a été reconnue comme la plus prolifique de son temps, l'auteur la plus prolifique de gospel américain. Elle compte à son actif plus de 8000 hymnes dont Blessed Assurance, dont la traduction en français c'est l'assurance de mon salut. Fanny est née un 24 mars 1920 dans le comté de Putnam, New York City. À seulement 6 semaines de vie, elle contracte une inflammation des yeux qui malheureusement sera mal diagnostiquée et maltraitée, ce qui la conduira à être complètement aveugle. Quelque temps, vers la fin de sa vie probablement, dans un livre biographique, elle en parle et elle dit c'était sûrement la volonté de Dieu que je sois aveugle. Car si j'avais eu ma vue, j'aurais été distraite par toutes les merveilleuses choses qu'il a créées et je n'aurais pas pu écrire des hymnes à sa gloire. Waouh! C'est l'une des phrases dans son histoire qui me marque beaucoup, de cette reconnaissance, de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait, parce que c'est difficile aujourd'hui en fait de se rendre compte de ces petites choses. Donc le père de Fanny meurt assez tôt dans sa vie, à peu près entre ses 1 an et 2 ans. Et il y a un poème que Fanny a eu à écrire, c'était son premier poème à l'âge de 8 ans. Je vais le lire. La version originale, je pourrais vous la poster dans la description. Mais là, je vais lire la version que j'ai eu à traduire moi-même. Oh, quel enfant heureux je suis! Bien que je ne puisse pas voir, je suis résolue à ce que dans ce monde, je serai satisfaite. Combien de bénédictions je savoure que les autres n'ont pas. Alors pleurer ou soupirer que je sois aveugle, je ne peux pas ou je ne veux pas. Il a rappelé que le docteur qui apparemment a causé sa cécité ne s'est jamais pardonné. Pourtant, elle a dit si jamais elle le voyait, elle le remercierait parce que pour elle, c'était la main de Dieu dans sa vie. D'après la mort de son père, Fanny et sa mère déménagent dans le Connecticut. Et on va dire la vie de Fanny a été richement influencée par celle de sa grand-mère et de sa mère. Et dans le Connecticut, en fait, elle rencontre une voisine chrétienne, Mrs. Holly, qui lui lira les histoires de la Bible et aussi les lui enseignera. Et à l'âge de 10 ans seulement, Fanny peut déjà réciter les 4 premiers livres de l'Ancien Testament et les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Sa mère reconnaît que Fanny a besoin
d'une éducation. Et donc, en 1835, elle inscrit sa fille dans un institut pour aveugles de New York. C'est un institut de grand renom. Et il a noté que Fanny était un élève très brave. Elle était excellente en tout, sauf en mathématiques. Et à ce sujet, elle a écrit un poème qui lui a valu la convocation devant le superintendant, qui avait peur que, reconnu par ses camarades comme étant un poète, que ça lui monte à la tête. Donc, il lui dit, il faut Fanny, que tu utilises tes dons pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose. Quelques temps après, précisément 3 mois après, elle reçoit une injonction, l'interdiction d'écrire pendant 3 mois, des poèmes. Pour elle, c'était assez difficile parce qu'en principe, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Elle ne pouvait s'empêcher d'être inspirée, mais elle ne pouvait pas écrire. Même coup de chance ou pas, un phrénologiste renommé viendra dans son école. D'ailleurs, il va découvrir le génie en maths et quand il va toucher Fanny, parce qu'il avait déclaré qu'en touchant les têtes des enfants, il pourrait déclarer ou voir ce que ces personnes sont censées devenir. Donc, en touchant la tête de Fanny, reconnaissant en elle une poète, et il conseille à ses enseignants, à ses instituteurs, de lui donner la possibilité de lire les meilleurs livres et aussi de pouvoir rencontrer les meilleurs auteurs. C'est ainsi que le superintendant, qui avait autrefois interdit à Fanny d'écrire, lui redonne la possibilité d'écrire. Fanny va donc publier son premier recueil de poèmes en 1844, suivi de 2 autres en 1851 et en 1858. Et je pense l'avoir dit plus haut, Fanny a été vraiment influencée par sa famille maternelle. Et malgré le fait qu'elle ait été spirituellement influencée, ce n'est qu'en 1850 en fait qu'elle reçoit cette assurance du salut. Donc, ce fait de savoir que si je meurs aujourd'hui ou si je meurs demain, je vais aller au ciel, je vais retrouver mon Jésus. En 1858, dans le même institut, parce qu'elle est restée dans le même institut en tant qu'institutrice, parce qu'elle était un élève très brave, une élève très brave. C'est dans cet institut qu'elle rencontre son futur époux, Alexandre Van Alstine, qui lui était un musicien doué. Ils vont se marier et Fanny, qui jusqu'à présent n'écrivait pas encore des hymnes, va continuer sa vie en écrivant des lyriques pour des chansons séculaires. Et ce n'est que en 1864, quand elle rencontrera William Bradbury, qui est un éminent hymnologue, que cela va bouleverser le cours de sa vie. Il lui dit, j'avais espéré que tu écrives pour moi. Est-ce que tu peux commencer tout de suite? Et c'est comme ça qu'elle écrit son premier hymne. À ce moment, personne ne se doutait qu'elle devait écrire plus de 8000 hymnes à la gloire de Dieu. Alors, à la question, Fanny, comment est-ce que tu écris tes hymnes? Ou oui, quelle est la méthode? Elle répond, elle demande toujours la volonté de Dieu, elle demande toujours la force et l'inspiration de Dieu avant d'écrire quoi que ce soit. Alors elle prie, elle médite, elle écoute d'autres hymnes jusqu'à ce qu'elle reçoive le goût du Saint-Esprit, et c'est à ce moment-là qu'elle va écrire ses poèmes. Elle dit aussi que ça l'aidait de tenir un livre en main. Et bon, que ce soit pendant les concerts ou les classes qu'elle donnait, c'était quelque chose qui l'aidait beaucoup. Et quand elle recevait donc le goût du Saint-Esprit, c'est alors qu'elle dictait ses hymnes. Malheureusement,
l'histoire nous dit que pour ses œuvres, Fanny recevait 1 euro par hymne qu'elle écrivait. Et ce n'est que très tard qu'elle a reçu à peu près 10 euros. Oui, quand on entend 1 euro, bon, c'est pas trop mirobolant comme somme. Mais si sa récompense sur terre n'était pas aussi grande, sa récompense dans les cieux l'est. Parce qu'au final, elle a accompli la volonté de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes dans le monde qui ont été bénies par son ministère, qui ont été bénies par les chants qu'elle a écrits. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des chants que nous chantons. Blessed Assurance, c'est juste un exemple. Et Fanny va mourir, ou Fanny meurt en 1915, quelques jours avant son 95e anniversaire. Elle qui a régulièrement écrit à propos de la vue, comment elle verrait le Seigneur ou comment on voit le monde, ainsi de suite. La première personne qu'elle verra sera probablement son Seigneur Jésus-Christ. Quelques leçons qu'on peut apprendre de la vie de Fanny Crosby. Peu importe les circonstances de la vie, cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Cette histoire surtout m'encourage vraiment à rester positive et à rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. Fanny a rendu grâce à Dieu pour sa cécité. Parce qu'au lieu de reconnaître, au lieu d'être en colère contre Dieu parce qu'il m'a rendu aveugle, elle a très tôt compris quels étaient les dons qui s'attachaient à cette perte de vue. Notamment, elle avait un cerveau qui lui permettait vraiment de retenir facilement des choses. Elle avait dit aussi dans un livre autobiographique, que pratiquement tous ses poèmes, elle les a en tête. Beaucoup de ses poèmes, elle les a en tête. Sa tête, pour elle, c'était comme un livre, en quelque sorte. Et oui, peut-être ta situation est difficile, peut-être tu es paralysé, tout et tout, mais cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu. Dieu peut faire des merveilles dans ta vie si seulement tu lui laisses la place qui lui revient. J'ai dit tout à l'heure que Fanny a eu l'assurance de son salut en 1850. Elle déclare que en fait, à ce moment, elle s'est rendue compte que c'est comme si elle tenait sa vie dans une main et elle tenait Dieu dans une autre main. Mais quand elle a fait la rencontre de Dieu, elle a pu laisser Dieu faire, avoir la première place dans sa vie. Et on connaît le résultat, plus de 8000 et tellement de personnes bénies. C'est même pas quantifiable du tout. Peu importe ce que tu veux faire, commence par Dieu et finis avec Dieu. J'espère que tu as été béni par cette histoire. Je pourrais te mettre des liens où tu pourras lire d'autres choses sur la vie de Fanny. Partage, abonne-toi, like et surtout à la prochaine.